L'homme vivait dans une petite ville située dans le nord du Kentucky. À l'âge de 33 ans, il avait une bonne carrière et la plupart de ce dont il rêvait pendant ses années d'école. L'enfance de l'homme pouvait difficilement être qualifiée de facile et donc il y revenait dans ses pensées de temps en temps. Alors, que s'est-il passé ce jour où le jeune homme d'affaires, en préparant son café, s'est assis à la table de sa cuisine et s'est plongé dans ses souvenirs? Il y a presque 25 ans, Lucas vivait seul avec son père, dans une petite maison ancienne qui donnait sur la décharge de la ville. Le loyer de la maison dans ce quartier était très bas, ce qui était probablement la raison. Nous devons rendre hommage à son père qui a choisi de ne pas abandonner son enfant et qui a tout fait pour que son fils ne se sente pas privé de quoi que ce soit. Cependant, la famille n'ayant pas beaucoup d'argent, Paul Guyot a dû passer la plupart de son temps au travail pendant que Lucas était jeune et qu'il allait à la crèche. L'inégalité sociale entre lui et ses camarades n'était pas encore si évidente. Mais lorsque les garçons ont commencé à aller à l'école, la situation a changé de la manière la plus spectaculaire qui soit. Lucas a immédiatement compris que son père ne pouvait pas se permettre de lui offrir le même genre de choses. Paul Guyot travaille comme livreur pour un service de livraison de quincaillerie. Il passe ses journées à transporter des marchandises dans tous les quartiers de la ville, et parfois dans tout l'État. Malgré le fait que ce travail exige un dur labeur physique, le salaire est nettement inférieur à ce que l'on pourrait attendre. L'argent que Paul gagne suffit à peine à se nourrir. Mais il doit encore payer le loyer et acheter des fournitures scolaires pour Lucas qui aime beaucoup étudier. Le temps passe, et Paul Guyot continue à travailler comme livreur, traitant ses tâches avec un zèle et une responsabilité enviable à 10 ans. Lucas était fier de son père et pensait qu'il faisait un travail important. Malheureusement, les camarades de classe du garçon ne le pensaient pas et se moquaient souvent de lui en le traitant de fils de mendiant. Le plus intéressant était que Lucas ne parlait jamais à ses camarades du véritable travail de son père. Un jour, Malo Ménard, dont les parents étaient de riches hommes d'affaires, a annoncé publiquement que son père était le propriétaire d'une grande société immobilière. À ce moment-là, Lucas a rentré sa tête dans ses épaules et a essayé de disparaître. Dans la foule de ses camarades, le garçon avait honte d'admettre à ses camarades de classe que son père travaillait comme livreur ordinaire avec un salaire qui était 10 fois inférieur à celui d'un homme d'affaires ou d'un homme du pétrole. Lucas savait que la fête des pères approchait et que l'école allait organiser une célébration. Ce qui signifiait que son père devrait venir à l'école. À ce moment, Malo Ménard a remarqué le garçon qui se cachait délibérément de lui. Dans le dos de ses pères, « Et Lucas, quel est le travail de ton père ? » Comme un concierge ou un livreur de pizza suit, j'ai raison, s'exclama le fils du riche. Lucas a frissonné mais il n'y avait nulle part où se cacher et il a décidé de prendre une mesure désespérée. Mon père est un homme d'affaires, il a plusieurs fermes dans tout l'État. Lucas a menti sans sourciller, ouais c'est ça. Dis-nous plus de mensonges s'il te plaît, comme le fait qu'il a une sorte de voiture en tant que père. Malo s'exclama sans même essayer de cacher le mépris dans sa voix. Bien sûr qu'il a une voiture et pas qu'une, répondit Lucas qui devenait désespéré après. Les mots du garçon les peraltèrent, imaginant avec admiration toute une flotte de véhicules qu'apparemment le père de Lucas avait. Et seulement Malo Ménard ne cachait pas sa méfiance et était sûr que son camarade de classe mentait et que son père ne possédait même pas de voiture. Il ne restait qu'une semaine avant la fête des pères. Pour Lucas, cela ne signifiait qu'une chose, sa tromperie serait bientôt révélée. La réalisation qu'il deviendrait la risée de toute l'école tourmentait le garçon en le forçant à regarder, craintivement, le calendrier qui décomptait méthodiquement les jours. Lucas était évidemment malheureux, incapable d'arrêter de penser au ridicule qu'il aurait bientôt à endurer. Et puis son père l'a appelé et lui a demandé ce qui se passait. Lucas a baissé les yeux, embarrassé, et a répondu tranquillement que j'avais des problèmes, papa, et que je ne savais vraiment pas quoi faire. Paul Guyot acquiesça d'un signe de tête compréhensif et serra son fils dans ses bras. « Souviens-toi, mon fils, qu'il n'y a pas de problème dans le monde qui ne puisse être résolu. Je te conseille d'essayer de moins t'inquiéter des choses sans importance dans la vie, » ajouta l'homme. « Mais j'ai dit à Malo Ménard que mon père était un homme d'affaires avec tout un garage de voitures coûteuses, tu comprends, Lucas ?» s'exclama-t-il sans cacher son désespoir. Ayant entendu quel était le problème de son fils, le visage de Paul Guyot changea immédiatement, et il se mit à réfléchir. Le cœur de Lucas battait plus vite que d'habitude,
et il suivait tous les mouvements de son père en espérant sincèrement qu'il trouverait un moyen de se sortir de cette situation difficile. Enfin, un sourire apparut sur le visage de Paul, et ses yeux semblaient s'être illuminés. « Je sais comment t'aider mon fils, va à la célébration et ne t'inquiète de rien, fais-moi confiance, je m'en occupe », la réponse de son père était sans aucun doute la meilleure nouvelle que Lucas ait reçue ces derniers jours. Le garçon ne se sentait plus seul, et même si ses camarades de classe apprenaient la vérité, il serait beaucoup plus facile de survivre à la honte, bien sûr, Lucas s'en rendait compte. Il était très improbable que son père trouve un nouveau travail en si peu de temps, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas le temps d'aller à l'école. Lucas aurait fait n'importe quoi pour remonter le temps et ne pas mentir à Malo-Ménard. Finalement, la fête des pères est arrivée, et des centaines d'enfants de la ville ont pris part à sa célébration. Des compétitions sportives ont été organisées dans les écoles, et dès que les gagnants ont été annoncés, ils ont été suivis par des compétitions intellectuelles et des jeux de questions. Beaucoup de parents des camarades de classe de Lucas étaient déjà venus à la célébration. Et seul Paul Guyot était en retard pour une raison quelconque. Pendant ce temps, Malo-Ménard regardait Lucas avec un triomphe non dissimulé. Le garçon sanglier attendait que sa tromperie. Et juste au moment où tout le monde avait déjà décidé que Paul Guyot n'était pas là, un 4x4 Dodge aux vitres teintées s'est arrêté sur le parking de l'école. Qui cela pouvait-il être? Je pensais que tout le monde était déjà là, les parents, et les enfants n'arrêtaient pas de demander tranquillement, puis la porte de la voiture s'est ouverte et un homme habillé d'un costume d'affaires en est sorti. Lucas a regardé de plus près et s'est presque évanoui, quand il a réalisé qui était l'homme derrière le volant de la coûteuse Dodge, qui s'est avéré n'être autre que Paul Guyot. Papa, papa, Lucas a crié. Et s'est précipité pour saluer son père. Paul a certainement fait une entrée remarquée avec l'entrée de Malo-Ménard. A été particulièrement impressionné, il semblait, comme si le garçon avait complètement perdu sa capacité à parler. Pendant ce temps, Paul embrasse son fils et ils rentrent ensemble à l'intérieur pour prendre part au reste de la fête. En même temps, l'homme se comporte comme si rien de spécial ne s'était produit, et il a toujours été un homme d'affaires prospère et non pas un simple livreur. Demanda Lucas avec admiration, bien sûr fils. Asseyez-vous et n'oubliez pas votre ceinture de sécurité, et gardez vos questions pour plus tard, répondit l'homme en souriant. Paul n'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Ce n'est que lorsqu'ils se sont arrêtés devant une maison à 2 étages sur Main Street que Lucas a réalisé ce qui se passait vraiment. Le patron de son père vivait dans ce manoir. Il les a accueillis à l'entrée, avec un sourire joyeux. « Est-ce que tout s'est passé comme prévu ?» Paul Maxence White a demandé. « Oui monsieur, merci, si vous n'aviez pas été là, je n'aurais pas pu le faire », a dit Paul, en remettant les clés à leur propriétaire légitime. Maxence sourit et serra la main de l'employé, ce que l'homme d'affaires apprécie toujours. Paul, qui travaillait pour lui depuis plusieurs années, était l'un des meilleurs employés de l'entreprise. C'est pourquoi Maxence White a accepté d'aider Paul et de lui prêter son costume et sa voiture pour la fête de son fils. Sur le chemin du retour, Lucas s'arrêtait de temps en temps pour remercier son père d'être si compréhensif et de l'aider. Pour la première fois de sa vie, le garçon a réalisé que son père était la personne la plus importante dans sa vie. Il était prêt à aller très loin pour sauver la réputation de son fils à l'école et préserver l'honneur de la famille. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, Lucas Guyot ne peut retenir ses larmes en se rappelant cet incident. Il s'est rendu sur sa tombe et a acheté une ourette matinale. Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là, après son voyage dans le passé. L'homme d'affaires s'est rendu au cimetière de la ville, et après avoir trouvé la tombe de son père, Lucas s'est agenouillé devant elle et a murmuré. « J'ai tout eu papa, j'ai ma propre famille, et une grande maison maintenant. Mon fils va bientôt aller à l'école. » Et il est très fier que son grand-père ait été livreur. Les larmes coulaient, le visage de l'homme d'affaires lui apportant un certain soulagement. Lucas aurait volontiers renoncé à toute sa richesse seulement pour que son père soit encore en vie. Il n'y a qu'une seule chose dont l'homme d'affaires est sûr, c'est qu'il élèvera son fils de la même façon que son père l'a élevé, il y a de nombreuses années. En regardant le succès de Lucas, on peut dire qu'il remplira sa mission honorablement et que Paul Guyot sera toujours fier de son fils, même depuis le ciel.